Cher journal, j'ai été voir ma coach car je n'arrive pas à bien communiquer. Elle m'a dit, mais c'est quoi le problème? Mais quand même, il n'y en a pas 50 000 des coachés qui ont ce problème? Elle m'a dit que je n'ai aucun problème, que c'est moi qui me l'ai créé et que c'est ok. Elle, ça lui fait du boulot et nous, humains, ça nous occupe. En l'occurrence, pour ce qui est de mon sujet, elle a synthétisé ma problématique en 2 points. Primo, je ne vois que les moments où je n'ai pas réussi à communiquer et pas les autres. Donc, je me suis flanqué l'étiquette de « moi, je communique mal » et donc je recrée ça à l'infini puisqu'on crée ce que l'on est à l'intérieur. Ou en tout cas ce que l'on croit que l'on est. Donc on a fait encore son énième exercice de visualisation où elle m'a dit « va me chercher des moments où toi aussi tu as bien communiqué » et elle me les a fait revivre. J'avoue que ça m'a fait du bien de voir et ressentir ça. Elle m'a fait ça pour que ma nouvelle identité s'ancre, s'imprime dans mon corps. Car le corps, c'est le subconscient, le cheval, la tour de contrôle qui contrôle tout. Donc que je dois le convaincre que je fais aussi l'inverse. Et pas juste en me le disant, car ça n'a que 5% d'impact sur mon subconscient. Mais plutôt en le ressentant, car le corps est relié au subconscient à 95%. Donc ce que le corps ressent, il le valide. Comme le corps, c'est le ressenti, je dois le ressentir. Je dois refaire ça tous les jours jusqu'à ce que j'ai validé de manière pérenne que je suis capable de bien communiquer, que ce soit ma nouvelle norme, ma nouvelle identité. Deuxièmement, que je vois uniquement le négatif à mal communiquer. Donc, encore une fois, elle m'a fait chercher les avantages à mal communiquer. Non mais tu t'imagines. Et les inconvénients à bien communiquer. Alors, avantage à mal communiquer, ça me pousse à trouver des stratégies externes pour mieux m'exprimer. J'ai de l'aide des autres, ça laisse la place à l'autre. J'apprends des autres. Ça peut aussi recréer une dynamique dans la relation, ouvrir à des discussions. Et inconvénient, quand je communique bien, les autres ont moins leur place, ils vont moins chercher par eux-mêmes, je donne donc je n'apprends pas, etc. Et tu sais quoi? En faisant cet exercice, j'ai vu que mal communiquer n'est pas un drame, c'est juste une étape. Parfois, ne pas trouver les mots, c'est juste l'invitation à mieux me comprendre moi-même, ou à écouter davantage l'autre. Elle m'a aussi soufflé un truc qui m'a fait réfléchir. La communication, ce n'est pas parler parfaitement, c'est créer un lien. Et parfois, le silence, les hésitations ou même les maladresses créent plus de liens qu'un discours bien ficelé. Bon, j'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Mais depuis, quand je sens que je bug, que je cafouille ou que je ressors de l'échange avec la sensation de ne pas avoir dit ce que je voulais, je me rappelle que je fais aussi l'inverse et que chaque raté me construit. Finalement, peut-être que je communique mieux que je ne le crois, ou du moins différemment. À méditer tout ça, pour ma paix intérieure. Enfin, ça c'est ce que dit ma coach. Et ça reste son point de vue.